anniversaire du premier accord de coopération entre la Tunisie et l'Union européenne, l'accord de coopération de 1976. Nous avions déjà signé un petit accord en 1969, mais qui n'était pas accompagné par un volume d'aide financière pour la Tunisie. Il ne s'agissait que d'un accord purement commercial, un peu pour consolider les rapports commerciaux qui existaient entre la Tunisie et l'Union européenne, enfin la communauté européenne à l'époque, suite à l'indépendance de la Tunisie. Mais l'accord de 1976, c'est le premier vrai accord de coopération. Donc cette année, on fête ce 40e anniversaire et nous avons voulu, avec mon équipe, de profiter de cette occasion pour pouvoir d'abord donner une visibilité à toutes les actions que nous menons, surtout depuis la Révolution, depuis 2011, parce que comme vous le savez, nous avons presque triplé le volume de notre coopération. Aujourd'hui, ce volume est en don de 1 000 millions d'euros depuis 2011 et de 1 800 euros en termes de prêts de la Banque européenne d'investissement, mais aussi de notre assistance macrofinancière, État membre de l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, les différentes agences de coopération et les banques de développement des États membres, différentes fondations, l'Union pour la Méditerranée, ainsi que tous les projets en cours en Tunisie. Donc, nous allons présenter plus d'une centaine de projets au public, au grand public, dans des stands thématiques. Et nous allons organiser pendant 3 jours un cycle de conférences rassemblant des experts tunisiens et européens qui va se tenir au Palais des Congrès en centre-ville, et qui va couvrir l'ensemble des thèmes de la coopération de la Tunisie. Même si tous les stands vont présenter nos projets, les panels vont parler très peu de nos projets. Ils vont parler surtout des secteurs concernés et des possibilités de coopération à l'avenir entre la Tunisie et l'Union européenne. Donc ces journées de l'Europe vont être d'un côté centrées sur le passé, le bilan de ce que nous avons fait, sur le présent, sur ce que nous sommes en train de faire, et sur l'avenir, sur ce que nous pourrions faire à l'avenir. Nous comptons aussi avec une vive participation du public qui va assister à ces panels pour mieux enrichir les débats et pour nous, en tant que brainstorming généralisé entre tous les participants, pour nous, ça sera une façon de mieux orienter notre coopération. Célébrer le passé, le présent et nous tourner vers l'avenir. L'avenir, c'est aussi la préparation dans le cadre de toute la révision de la politique européenne de voisinage, voir un petit peu quels sont les besoins, les attentes, les domaines dans lesquels nous pourrions aller encore plus loin que ce que nous avons pu faire jusqu'à présent. Et donc ces journées de travaux nous permettront un petit peu de nourrir toute cette réflexion sur cette politique de voisinage révisée qui est en train d'être menée par la Commission européenne et le service européen d'action extérieure. Et donc tout ceci va s'alimenter pour donner après vie à une nouvelle relation dont on n'est pas encore, on n'a pas encore la terminologie de ce que pourrait être cette nouvelle relation, mais vraiment l'idée derrière, c'est d'être aussi prêt, comme l'a souligné Madame l'ambassadeur, pour être présent de manière très active lors de la conférence des donateurs, des bailleurs qui aura lieu à l'automne prochain, en appui à tout le travail qui est actuellement mené par Monsieur le ministre de la coopération internationale, du développement, de l'investissement et de la coopération internationale, Yassine Brahim, pour la présentation de ce plan quinquennal 2016-2020 qui était en cours de préparation
ce qui s'appelle un appui budgétaire de 70 millions d'euros pour inclure des mesures dans ce programme qui viennent un petit peu en complément de la stratégie d'urgence qu'a pu mettre en place les autorités tunisiennes. Ces mesures, c'était de pouvoir continuer à donner des subventions, pas des subventions, dans des allocations chômage en fait pour pas licencier, continuer à payer les salaires des employés des hôtels, donc des mesures sociales d'accompagnement, excusez-moi j'avais pas le terme pour me revenir, les mesures sociales d'accompagnement pour éviter des licenciements massifs dans ce secteur du fait de la baisse importante du nombre de touristes qui fréquentaient ces établissements. Donc ça, le gouvernement a pris ces mesures-là et via notre programme d'appui budgétaire, on est venu en relais pour pouvoir appuyer cette stratégie. Il y a aussi toute une réflexion au cours à travers l'instrument de jumelage que mentionnait Madame l'ambassadeur, avec un jumelage spécifique sur le tourisme, sur peut-être une manière de repenser l'offre touristique en Tunisie avec une montée en gamme et revoir un petit peu peut-être la manière, l'instrument qualité dans le tourisme pour pouvoir un petit peu avoir cette montée en gamme qui permet un petit peu de revoir le positionnement touristique dans les grands salons internationaux où eh bien, il y a tous les grands pays touristiques qui sont présents et donc pour revoir un peu l'image du pays. Donc ça, c'est des actions que nous